Dans cette vidéo, nous allons réaliser notre page de vente avec WordPress. Ok, nous avons parlé de Touchpoint, point de contact de notre marque, ok, le lieu de rendez-vous, de rencontre entre notre consommateur et notre marque. Et l'un des touchpoints que nous avons évoqué, c'est la page d'atterrissage. Donc ici, nous allons faire une page de vente, une page. Le lien sera présent sur Facebook, sur la page Facebook, dans une publicité, et des personnes vont pouvoir cliquer sur le lien de la publicité et être redirigées sur notre page. Comment est-ce que nous créons alors cette page-là? Première des choses, une fois que tu es connecté dans ton WordPress, tu viens au niveau de créer. Donc, nous allons faire quelque chose de basique, ok? Et créer page. Comme je peux choisir par exemple créer page d'atterrissage, mais je préfère par exemple venir au niveau de créer page. Ok, je viens ici là pour page. Comme je serais par exemple venu ici, au lieu de venir sur toutes les pages, cliquez plutôt sur ajouter. D'accord. Donc une fois que ma page est ouverte, je vais pouvoir modifier un certain nombre de choses. Notre page est ouverte. Maintenant, je vais saisir dans le titre Canva Pro. Et au niveau de l'URL, je vais juste mettre Canva Pro, d'accord? Parce que sur les visuels que nous avons jusqu'ici, c'était Canva Pro, mais pas Canva Pro comme ça espacé, mais plutôt du genre Canva Pro comme ceci, d'accord? Donc, je clique là pour avoir, donc, ça sera digitaltuacademy.com/Canva Pro. De ton côté, ça peut être quelque chose de différent. Et donc, je clique donc sur publier 2 fois et ça fait l'affaire. Ça fait que maintenant, j'ai cette page qui est créée, d'accord? Donc, si je viens par exemple ici, je tape Canva Pro. Bon, nous allons voir qu'il n'y a pas grand-chose sur notre page, sinon rien. D'accord? Ok, nous venons juste de créer notre page. Ce que nous allons faire, après avoir créé notre page, est de pouvoir modifier notre page avec Elementor. D'accord? Modifier avec Elementor. Template Kit que voici vient de mon thème. Le thème que j'utilise, thème Astra. Ok? Donc, mais peu importe le thème que tu utilises, dès le moment où tu as Elementor, tu peux reproduire ce que nous serons en train de reproduire. Donc, pour ceux qui sont dans la formation, vous avez la licence de Astra qui vous est donnée, Astra Pro, Elementor Pro et tout, les pros que nous utilisons ici, là. D'accord? Alors, je vais donc cliquer ici sur modifier avec Elementor pour que je puisse commencer mes différentes modifications. Ok, voilà un peu comment notre page s'affiche. Ma page s'est donc verte, donc je suis là, je peux maintenant faire des modifications avec Elementor. Je vais ajouter une nouvelle section, donc je clique là et il va s'agir d'une section qui est pleine, donc juste en une seule, d'accord? Si je voulais peut-être une section en 2 colonnes ou section balance, ok, j'aurais pu choisir ceci. Une section peut-être asymétrique comme ceci ou comme ceci. Voilà, mais je vais pour ceci. Donc, je clique là, je valide. J'ai cette section-là qui est présentée ici. Ce que je veux faire, c'est de peut-être mettre une image en arrière-plan de cette section. Donc, au niveau de l'arrière-plan, je vais mettre quelque chose de classique. Je vais mettre une photo. Et après, je vais peut-être baisser l'opacité de cette photo-là. Donc, je vais téléverser une photo. Je vais cliquer là sur sélectionner les fichiers. Je vais aller télécharger la miniature que j'ai utilisée pour la vidéo précédente. Donc, ok, non. Il y a celle-ci. Ok, c'est cette image que je vais utiliser. Patiente un petit moment le temps que ça s'affiche avec les autres différentes images qui sont là. Dès que c'est plein, je vais pouvoir sélectionner ici. Voilà. Alors, mon image sera en arrière-plan.
Bon, je mets à jour ici. Je clique là pour mettre à jour. Et alors, après avoir mis mon image, la taille est là entière. Pour le moment, c'est OK. Je vais d'abord un peu laisser comme ça. Maintenant, on a vu au niveau de notre en-tête que notre en-tête avait trois parties. OK? On avait l'accroche, on avait la proposition de valeur et on avait le bouton. Donc, ce que je vais faire, c'est de venir avec l'accroche. Pour venir avec l'accroche, on a dit que c'était un texte de type H1. Donc, je vais juste tirer sur titre là et déposer ici. OK? Donc, je dépose là. Et je vois ici, j'ai balise H2, mais je veux plutôt du H1 pour ce texte. Et j'ai mon texte quelque part dans mon fichier Word ici. Améliore ta conception graphique avec Canva Pro à vie. Ok, ça c'est mon accroche. Je vais venir, je vais mettre ici. Je sélectionne. Voilà, c'est bon là. Je vais faire les autres modifications par la suite. Ensuite, ce que je vais faire, je vais mettre maintenant le H2, donc la proposition de valeur, d'accord? Proposition de valeur qui est en H2. Je vais venir maintenant copier tout le reste de mon texte ici. Voilà, c'est bon. Texte est copié. Ça paraît un peu touffu, mais c'est OK. On va gérer ça dans les prochaines minutes. Et maintenant, le dernier point que je dois mettre au niveau de mon en-tête, c'est le bouton. D'accord, le call to action. OK. Donc, je mets aussi mon call to action là. Et au niveau du call to action, je veux pas un truc du genre cliquer ici. J'ai mon bouton que voici. Ok, je peux par exemple changer les couleurs de ce bouton là pour que elle se marie, elle se lie, elle se connecte à celle de mon identité visuelle. D'accord? Donc pour changer par exemple les couleurs ici, je peux venir au niveau de style et j'aurai les différentes couleurs là qui vont s'afficher. Donc j'aurai par exemple couleur du texte, ok, type d'arrière-plan ici, comme on a vu, couleur, etc. Donc, j'ai au niveau des éléments du bouton différentes couleurs ici que je peux modifier. Ok, donc à toi de modifier, de voir pour que ça réponde à celle de ton branding. D'accord. Donc, on a les couleurs aussi en mode normal et aussi au survol. D'accord. Donc, tu peux justement les modifier ici, jusqu'à modifier par exemple les couleurs de la bordure, ok, du pourtour là. Donc ça c'est pour l'en-tête. Le texte que je vais mettre ici là, ça doit sûrement être un texte parlant. On a vu au niveau de cette vidéo là, comment est-ce qu'on pouvait écrire quelque chose de parlant en lien avec tout ce qu'on a écrit. Maintenant, ici au niveau de mon arrière-plan de cette image-ci, quand je viens là, je me rends compte que ce que j'ai utilisé ici, c'est l'arrière-plan direct. Ok, et mon objectif en fait était de pouvoir baisser l'opacité de cette image-ci, parce que si je laisse ça comme ceci, même si je fais comment, mon texte sera touffu. D'accord. Donc normalement, je ne devais pas utiliser l'arrière-plan ici, mais plutôt la superposition d'arrière-plan. Donc je vais scroller et venir plutôt ici au niveau de superposition d'arrière-plan, sélectionner maintenant l'image. Donc au moins cela, on a vu comment tu pouvais ajouter une image d'arrière-plan. Donc tu peux peut-être avoir une session où tu mets juste maintenant ton image d'arrière-plan normalement et pas de texte à ce niveau-là, et après par exemple tu mets du texte dans une autre section. D'accord? Ok, donc là je sélectionne mon image. Ok, je peux venir ici au niveau de mon arrière-plan ici, retirer maintenant cette image-ci, d'accord? Je promène mon curseur et je clique ici au niveau de retirer là. Et donc arrière-plan, je suis là. Voilà mon image qui est là. Et vous voyez que ça se présente un peu mieux que tout à l'heure, d'accord? Maintenant, si
mets à jour ici et je viens par exemple actualiser ici là. Il y a quelque chose qui ne sera pas trop propre là, qu'on va voir. Ok. Certaines personnes aiment bien utiliser des pages de vente d'autres entreprises et tout. Bon, pour ceux qui ont suivi, qui sont en train de suivre tout ce que nous avons dit sur la série Branding, vous vous rendez compte qu'il est important d'avoir son propre élément, d'accord, sa propre plateforme. Ok, donc j'ai mon menu ici parce que j'ai mon en-tête de mon site à la base. Ce que je suis en train d'ajouter là va un peu venir en arrière-plan. Vous voyez, c'est un peu juste là en bas et c'est pas bon. Donc, ce que moi je peux faire, et chez toi ça peut ne pas être le cas, c'est pour cela que je montre ça. Ce que moi je peux faire est simplement de venir ici et au niveau de ma section de mettre un peu de padding. Donc, je vais juste venir là, avancer et je vais pas sélectionner auto, je vais par exemple mettre ici 200. Ok, vous voyez que là je peux voir mon élément ici, mon en-tête sans problème. Ok, et j'aime bien utiliser mon en-tête du site parce que quand quelqu'un va venir, que ce soit en mobile ou sur la page, normalement quand il va venir ici là, il va pouvoir guetter là, il va voir un peu la page et pourquoi pas il peut aller sur mes autres éléments que voici, avoir une idée de ce que nous faisons, de ce que nous avons comme proposition. Il peut venir pour ceci et finir peut-être par ne pas prendre ceci mais prendre autre chose parce qu'il a la possibilité d'avoir son attention sur ces autres éléments-ci. Donc c'est important d'avoir ça. Ok, je reviens ici. Je vais un peu actualiser, on va voir le rendu. Ok. Euh, pour moi, j'ai presque fini, d'accord, sauf qu'ils ont bien arrangé ça pour que ça réponde un peu et c'est pas compliqué. Il suffit juste que je parte sur les différents endroits, changer les couleurs et autres. Maintenant, l'une des choses que je voulais faire, c'est d'ajouter une autre section. Et dans cette section-là, je vais juste mettre une image, une vidéo, d'accord? La vidéo de présenter un peu comment on fait un petit truc, comment on crée un visuel avec Canva, d'accord? Donc, quelqu'un peut venir sur ma page et il ne va pas payer, prendre ce que j'ai comme offre, mais si au moins la personne peut apprendre une ou deux choses, c'est aussi ça le but en fait. D'accord. Et comme cette vidéo là est déjà sur YouTube, au niveau de vidéo ici là, je sélectionne la source qui est YouTube. Je vais juste ajouter le lien. Si la vidéo était peut-être sur Vimeo, Dailymotion ou auto-hébergé, ça veut dire que c'est par exemple sur un serveur qui est le mien, d'accord, qui est le tien. Tu peux juste récupérer ça. Donc pour moi, je mets dans mon lien que voici de la vidéo en question où la personne peut regarder et voir un peu, avoir ces différents éléments-là. Je mets à jour. Je peux maintenant dupliquer encore ce lien-ci qui sera comme le lien vers lequel on va cliquer pour avoir ma solution. Je vais juste agrandir ce lien-ci, le placer par exemple ici au milieu, le dupliquer et le mettre encore en bas. Donc pour dupliquer, je viens par exemple ici. Je fais un clic croix et je viens sur dupliquer. D'accord. Donc, une fois par exemple que tu as fini ce bouton avec tous les détails, c'est bon. Donc, le bouton, je mets le texte ici. D'accord. Donc, je peux juste mettre par exemple en savoir plus. En savoir plus. OK. Ou bien paye ici. Et le lien c'est, on parle de call to action. Ça veut dire que où est-ce que ça va me rediriger? Est-ce que ça serait par exemple sur WhatsApp ou bien sur la page de vente? La majorité de nos pages de vente redirigent au niveau de ce bouton-ci sur là où tu dois payer. Donc, on va te rediriger peut-être sur Flutterwave ou alors sur Scribe. D'accord? Donc, je sais pas ce qu'il est pour toi. Tu peux juste copier ce lien-là ici et mettre ce lien-là. Donc, une fois que tu as mis ce lien-là, je pense que ta page, elle est OK. Donc, moi, je vais mettre ce bouton. Je vais le ramener un peu en bas.
Voilà. Ok. Voilà. Donc, je peux par exemple l'amener au centre, ok, l'agrandir un peu plus pour qu'il occupe peut-être la moitié de cette surface-ci. Et voilà, donc, si je viens maintenant ici, on va un peu regarder à ce qu'on a. Je voulais faire ceci rapidement en 10 minutes. Je pense que je suis déjà à 10 minutes. On va un peu actualiser. Oups. Ok, voilà un peu à quoi commence à ressembler un peu ma page. D'accord, donc ça se présente un peu mieux. Je peux par exemple justement diminuer l'opacité ici et travailler un peu sur ces deux éléments-ci, sur mon titre, la proposition de valeur et mon bouton c'est un peu mieux, d'accord. Et celui-ci également, d'accord. Mais je voulais pas faire une page de vente un peu compliquée. Je voulais juste quelque chose qui présente un peu l'entête et avec des éléments ici que je peux modifier. Avec une vidéo aussi, ok, une vidéo de présentation, pas beaucoup de long texte, d'accord. Donc c'est un peu beaucoup plus un style webinar. Les gens ne lisent pas beaucoup. Okay, je ne vais pas venir avec une page super longue ici, là. Je préfère expliquer. Tu peux pratiquer si tu veux, tu peux juste regarder. Et voilà, donc c'est un peu ce que je voulais faire rapidement en 10 minutes. Au cas où tu as des questions, tu peux venir en inbox et on va travailler. Mais je te montre un peu plus comment faire de jolies pages de vente dans une des formations qui est sur notre site internet. Donc n'hésite pas à parcourir et voilà, et de prendre cette formation-là. Ok, c'est tout pour cette vidéo et rendez-vous dans la prochaine.